etc. Après, il y a toute la strate de l'État. Donc la difficulté d'un maire aussi, c'est finalement tous... C'est à la croisée des chemins. À la croisée des chemins. Après aussi, il y a des décisions qui sont prises. Mais à un moment donné, quand l'État prend une décision, qui est en face des gens? C'est nous. Et donc, on se doit, qu'on soit pour ou contre, quel que soit le gouvernement ou pas, c'est nous qui allons nous expliquer. Oui. Et moi, par exemple, si je vous citais des cas où je fais en sorte de trouver du travail à quelqu'un, avec une plateforme justice, etc. On ne me prévient pas en tant que tel qu'il y avait un jugement qui allait se passer. Donc qu'est-ce que ça veut dire vis-à-vis de l'employeur à un moment donné quand je me retrouve face à l'employeur en disant il ne peut pas rester là chez vous, il doit aller par exemple en détention parce que c'est quelque chose qui n'a pas été jugé depuis 97. C'est pas ça la société, quoi. C'est de savoir ce qu'on veut, quoi. Et je pense qu'aussi par rapport aux maires, il y a de plus en plus, on nous met de plus en plus de charges. De plus en plus aussi Parfois un peu moins de recettes, non? Un peu moins de recettes aussi, de temps en temps, mais assez fréquemment. Il n'était pas sur ce terrain-là. Mais... Non, mais faut le dire. Mais lui, il n'était pas sur ce terrain-là. Qu'on nous dise que les maires ont des dépenses publiques conséquentes. C'est vrai qu'il y a peut-être à rationaliser des choses. Mais vous savez, les maires aussi essayent de faire avec ce qu'ils ont. Et, je pense que ça sert aussi. Maintenant, le problème de la recette. Quand d'un côté, on sait pertinemment qu'il faut maîtriser l'impôt, quand d'un autre côté, les dotations diminuent, et que par contre on nous demande de faire de plus en plus, et que c'est nous qui sommes le tampon social par rapport aux habitants, on se retrouve face à quelque chose qui est compliqué. Parce qu'il y en a un qui a le droit de s'endetter totalement, c'est l'État, alors que les communes, il y a un moment où c'est interdit. Il n'y a pas que les maires qui ont du stress. Les préfets, ils viennent de faire un rapport. Est-ce que tu as eu le temps de jeter un œil dessus? Oui, qu'est-ce que tu en penses? Alors oui, j'ai lu aussi le rapport des préfets. Alors je ne sais plus, il y avait un titre du Canard qui était assez amusant. Les poulets n'ont plus les poulets n'ont plus la frite. Les poulets n'ont plus la frite. Apparemment, je vois, ils sont tous ça met à toutes les sauces, c'est connu. Alors le préfet aussi, il se retrouve coincé aussi. Et c'est ça aussi la difficulté des préfets, c'est qu'aujourd'hui, finalement, ils ont des marges de manœuvre plus petites. Juridiquement, tu parles ou financièrement? Alors, financièrement et pas juridiquement. Financièrement. Je vous rappelle, vous n'êtes pas l'invité. Financièrement et pas juridiquement. Par contre, je ne sais plus si c'est avec toi, Pierre, qu'on avait discuté de ça, c'est qu'on voyait aussi, par rapport à la structuration territoriale, par rapport à des structurations d'opérations d'intérêt national, etc., c'est que les préfets, finalement, essayaient de reprendre des pouvoirs, éventuellement par rapport à d'autres. Donc aujourd'hui, on est dans un système où chacun a du mal à trouver sa place, tout en ayant les problèmes en face de soi. Mais vous pouvez me poser des questions, hein, c'est... Non, mais par moment, j'ai le sentiment que Pierre prend la place de l'invité. Mais moi, je voudrais vous faire réagir très vite sur les Mureaux avec l'aérospatiale qui vient d'annoncer plusieurs centaines de suppressions d'emplois. On a reçu il y a 2-3 semaines le directeur, mais il ne nous a pas parlé de ce plan social qui était dans les tiroirs. Quelle réaction pour le maire? Il a même dit que ça ne concernait pas les Mureaux. Non, mais on va être très clair hein, sur le site des Mureaux, mais comme sur le site. Alors, quand on parle d'Astrium, c'est EADS et c'est spatial et militaire. Hein, aujourd'hui, il y a 300 emplois de moins, hein, et éventuellement, il y a 80 emplois de Suresnes qui viendraient sur les Mureaux, sachant qu'il y a une autre partie qui reste sur Elancourt. Aujourd'hui, le problème il est simple. L'entreprise des Mureaux, c'est le militaire et le spatial. Le spatial, aujourd'hui, ils ont Ariane 5, 160 à 170 millions d'euros, avec un carnet de commandes qui va jusqu'en 2020. Ouais. Sauf que Ariane 5 n'était pas prévu pour lancer des petits satellites, était prévu pour autre chose, pour aller envoyer sur la plateforme, etc. On a accepté aussi la concurrence avec Soyouz et d'autres. Soyouz, c'est 60 millions d'euros. Par contre, sur Soyouz, on ne sait pas qui finance quoi sur le Soyouz. Aujourd'hui, il est simple. La question est de savoir si on est capable ou pas de fabriquer un lanceur par rapport à la concurrence, que ce soit Soyouz ou d'autres. Donc, et aujourd'hui, c'est tout le projet d'Ariane 6. Moi, je pense qu'il y a ces fameux 300 emplois, etc., sur 3 ans. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut s'amortir. Par contre, je pense que le danger le plus important, c'est de savoir quand, si Ariane 5 est mauvais, quand on va basculer à Ariane 6, le marché qui sera celui de 2020 ou 2025. Quand on discute, notamment quand ils discutent avec les Allemands se posent la question de se dire, est-ce qu'il faut continuer à fabriquer des lanceurs ou pas, si demain ça coûte moins. Donc aujourd'hui, le sujet... Ils sont pragmatiques. Oui. Le sujet sur les Mureaux et sur Astrium, c'est de savoir quelles sont les autres activités qui pourraient venir. On me parle de désintégration de centrales nucléaires, on me parle
Mais aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, quand on se place, par exemple, quand il y a eu le général de Gaulle en 1960 par rapport à 1965, ça fait jamais qu'un marché de 50 ans. Aujourd'hui, on est en 2014-2015, c'est quel est le marché, éventuellement qu'on relance, sur le site Astrium et pour notre région. C'est nos grands décideurs qui sont priés de s'en préoccuper. Sur la sécurité, il y a aussi un ras-le-bol des policiers. Comment est-ce que tu vois les choses dans les cités? Est-ce qu'il y a eu des incidents ces derniers temps? Tu sens la tension qui monte? Est-ce que la politique de Valls est adaptée à ce qui se passe dans les quartiers? Est-ce que ce sont des grands coups de menton? Je placerai à deux niveaux. Moi, je placerai par rapport à la politique qu'on a mise en place, qui est une politique comme chez toi. Ça a bien marché. Chez moi, oui. Comment? Quand c'était chez moi. Oui. Non, mais ça a bien marché. Non. Quand c'était chez toi. Bon, Catherine Arnaud, je ne vais pas juger. Et aujourd'hui, moi, je ne parle pas de sécurité, je parle de règles, de respect de la règle, mais de tous les respects de la règle. Aujourd'hui, il n'y a pas que les policiers. Il y a les policiers, les gardiens, il y a tous ceux qui ont la responsabilité, l'autorité de faire quelque chose. Que ce soit les arbitres, que ce soit les gens dans les trains, etc. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur la notion de et d'éthique. Si on n'est pas capable de travailler le comportement par rapport à des règles définies là où on est planté. Nous, sur les murs aujourd'hui, je peux vous dire que, par exemple, sur le club de foot, ça a bien évolué. Sur la tenue, donc on a mis en place des passeports citoyens, on a mis tout un tas de choses. Alors maintenant, sur la politique, par rapport au respect de la règle et par rapport aux EDSP, aux zones je ne dis pas les zones de sécurité prioritaire, je dis les zones de sensibilisation prioritaire. Parce qu'il y a une différence entre sensibilisation et sécurité prioritaire. Et d'ailleurs, dans ces zones de sensibilisation, je pense qu'il n'y a pas que le ministère de l'Intérieur, il y a le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation. Tu penses qu'ils ont compris la nuance, avec le S? Pas tellement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Pourquoi ça gêne encore à gauche de parler de sécurité? Non. Moi, je pense que quand on parle de sécurité, là, et ça c'est un propos que j'ai toujours tenu, il y a la notion de règle, il y a la notion de respect de la règle. Il y a la règle des 5 doigts, la prévention, la dissuasion, la répression, la sanction et la présanction. Quel que soit l'endroit, par exemple, Zinedine Zidane, quand il a mis le coup de boule, il ne s'est pas posé de question pourquoi il devait sortir du terrain et pourquoi il savait qu'il aurait une sanction. Donc aujourd'hui, il est clair, des polices existent, des polices dans l'arbitrage, un gardien fait partie aujourd'hui du règlement, aussi bien dans une copropriété que dans une école, etc. Sauf qu'on a bafoué complètement ceci. On a souvent dit que le règlement, on n'en tient pas compte. Et donc, c'est quelque chose... Si je te suis, comme le pense Valls, il faut un manuel, mais pas qu'à l'intérieur. Alors, je pense que... par exemple, parce que c'est interministériel. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'il y ait véritablement une valse à plusieurs temps. Oui. Ce n'est pas la valse à 4 temps. Belle réponse. C'est la valse à 5 temps. Belle réponse. Et quand à ces... Vous l'avez vu passer celle-là, Pierre? Et quand à cette valse à 5 ans, il est évident que partout... C'est sûr que ce n'est pas un tango. Non, c'est pas un tango, parce que c'est pas 5 temps. C'est pas non plus... non, mais par contre, il est important parce que le manuel, c'est ce qui guide là où on veut aller. Normalement. Bien. Je peux être un peu provo. Vas-y. Ah bon. Pas provo. Je savais pas que maintenant vous demandiez l'autorisation. Pas provo à Amsterdam. Bien sûr que non. Je voudrais pas. Non. Alors, il y a une question qui t'a été posée, qui était politiquement incorrecte un jour. C'est le fait d'avoir remplacé dans les cités des paysans du Grand Ouest par des Africains musulmans. Est-ce que ça ne complique pas les choses, te demander ce journaliste qui avait l'air de se poser des tas de questions? Et tu avais répondu... Tu parles de John Paul Lespers, non? C'était pas ça? C'est l'Express, il me semble. Ah non, oui, c'est un autre. Oui. Et donc tu répondais, si bien sûr je dois affronter notamment des problèmes de polygamie terribles. Chez moi, des familles de 20 enfants ont été regroupées dans de grands appartements, généralement les mêmes immeubles. Résultat, dans certaines classes, les enfants viennent de seulement 3 familles. Alors seulement, je ne sais pas si c'est bien placé. C'est ingérable. Je mène depuis plusieurs années une politique de décohabitation. Ce n'est pas facile, mais on ne peut plus accepter le statu quo. Voilà, donc là, tu posais un problème. Est-ce que ce problème est encore présent, prégnant? Non, parce qu'on a fait toute une politique de décohabitation, il y a eu tout un travail qui a été fait.
Il y a aussi quelque chose, c'est le vieillissement aussi qui se pose. Hein. Oui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Je pense qu'avec l'âge, il y en a qui arrivent à faire des enfants, c'est ça? Non, c'est pas ça. Non, je ne parle pas de nous. Mais Hollande en fait un peu partout. Mais continuez. Ce que je dis par rapport à l'âge, c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on regarde il y a 20 ans, d'ailleurs du temps de Charles Pasqua, etc., nous étions, il y a 20 ans... C'est pas lui qui faisait les naissances. Hein, non, mais ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que la famille était en constitution depuis 70. C'est exact. Et aujourd'hui, on a une baisse quand même. En fait, il y a le regroupement familial à un moment donné. Sauf qu'aujourd'hui, se pose un autre problème par rapport à ces grandes familles. C'est qu'aujourd'hui, dans ces grandes familles, il y a les plus âgés qui éventuellement viennent vivre avec ces familles, notamment en couple, etc. Et donc, les plus grands, tu veux dire, de la fratrie? Oui, pas les plus âgés, pas les grands-parents. Non, je parle des plus grands de la fratrie. Et donc, même dans la famille, souvent, le père est en retraite et aujourd'hui se partage entre le pays et ici. Et donc, on se retrouve, je dirais, sur des fratries qui vont de 30-35 ans jusqu'à une dizaine d'années. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'on a passé le cap et on a réorganisé aussi sur le problème de la décohabitation. C'est un point sur la décohabitation aussi. Quand on décohabite une famille, 3 familles, c'est tout le problème de qui paye les baux, de qui a la succession, de qui touche les pensions de réversion, etc. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, d'un côté, on a fait une décohabitation, d'un autre côté, on fait travailler certaines personnes, par exemple les femmes de la décohabitation, mais il reste un plan entier, c'est la difficulté de savoir qui assume et qui assure par rapport à la famille. Alors maintenant, se pose le problème des enfants, et des enfants en tant que tels. Aujourd'hui, on voit des générations arriver plus tôt. Tu as la même chose. Non, lui, il n'a plus rien. Hein. Alors, quand je parle, par contre, quand je parle, quand je parle des paysans de l'Ouest ou des Africains, aujourd'hui, c'est pas lié uniquement à des pays d'Afrique. Il y a surtout l'Afrique subsaharienne, et notamment la Mauritanie, etc., et le bas du Sénégal. C'est surtout le Sénégal. Je crois que Mauritanie, vous en avez pas beaucoup. Je ne vais pas reprendre toute l'interview, mais tu fais pas l'allusion au fait qu'on a concentré au même endroit des tas de gens. J'ai vraiment beaucoup de mal à m'imposer ce soir. Mais on t'a pas demandé ça. On va quand même essayer de continuer. Moi, je trouve qu'un journaliste qui a justement des interlocuteurs qui se parlent entre eux et qui se laissent parler et qu'ils ne servent à rien, aujourd'hui, vous n'êtes que l'arbitre et vous n'êtes que la police de la discussion entre nous de cette émission. Ça me va très bien, monsieur le maire, sauf que moi, je voudrais qu'on avance et je voudrais qu'on parle des élections futures. Et je sais que vous êtes candidat à votre propre succession. Il y a aujourd'hui très clairement 3 listes qui se sont... Pardon? Non, tu sais tout, là, tu es déjà au courant qu'ils se représentent. Oui, il se représente. Et comment vous l'avez appris quand? Écoutez, vous me l'avez dit, vous, en privé, que vous alliez vous présenter au futur municipal. À ce que je sache, vous n'allez pas nier la confidence que vous m'avez faite il y a quelques semaines. Aujourd'hui, demain, j'annonce ma candidature au municipal des Mureaux. Donc vous l'annoncez là? Oui, je l'annonce, et vous avez la chance de l'avoir 12 heures avant l'annonce que je vais faire, par rapport à la presse libre et par rapport aux Parisiens, par rapport au courrier de Nantes, etc. Et rassurez-vous, on est aussi une presse libre. Non, mais je dis ça, mais je le sais bien. La free news. Mais bon, j'annoncerai la candidature. J'annoncerai une candidature dans laquelle, c'est clair, j'aurai une majorité municipale non encartée politiquement autour de moi, avec la société civile. Et... Quoi, ils sont écœurés du parti? Non, pas du tout. C'est un mode de fonctionnement. Durant toutes ces listes, il y a toujours fonctionné comme ça. J'ai toujours fait un choix depuis 95, etc., dans lequel j'ai une majorité qu'on constitue avec, bien évidemment, sur des valeurs bien définies. On fait attention. Mais aujourd'hui, il y a un rassemblement assez large. Je serai aussi soutenu par le Parti socialiste. Dans mon équipe, j'aurai aussi des représentants des mouvements écologistes qui seront présents. D'ailleurs, certains qui sont là depuis quelques années, qui n'ont pas attendu qu'il y ait des positionnements, qui ne sont jamais positionnés sur des élections régionales, départementales, etc. Ils sont moins verts, ils ont mûri, c'est ça? C'est pas qu'ils sont moins verts. Je pense qu'aujourd'hui, ils font plus attention justement à la notion de l'environnement, mais ils se préoccupent moins des environnements politiques dans d'autres lieux que les assemblées départementales ou régionales. Ils sont plus très locales, quoi. Justement, vous allez avoir, l'allusion elle est très directe. Elle est à
la liste future de Mounir Satouri qui est avec le... Qui est-ce? Ce jeune homme. C'est le conseiller régional et président du groupe des Verts à l'Assemblée C'est pas régionale. quelqu'un que vous connaissez, Ah bah moi c'est quelqu'un que je connais. Ah bon. C'est Qui quelqu'un. est d'ailleurs dans votre conseil municipal. Ah bah justement, c'est quelqu'un qui a été dans ma majorité. Donc en 2008, nous lui avons proposé d'être dans notre majorité municipale, ce qu'il a fait avec plaisir. Nous l'avons soutenu et au contraire. Non, c'était pas plaisir, c'était au Muro. Bon, c'est différent, mais c'est des grignons, quoi. Mais là-dessus... Et c'est pour ça qu'on parle de l'écologie. Oui. Mais et donc là-dessus, avec un grand plaisir en 2012, nous avons fait en sorte qu'il soit candidat aux élections législatives, dans laquelle il a fait un très beau score au Muro, mais qui est peut-être son score à lui tout seul, je ne sais pas. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a toujours été clair et précis. Je comprends qu'il ait envie, c'est la démocratie. Ouais. Sur les 6 dernières années, il a voté tout ce qu'on a, à part 2 exceptions sur la dernière année, qui ont été le PLU et la régie sur l'eau, dans lequel nous arrivons à un prix qui est le plus bas des Yvelines, à 0,98. Nous avons fait une régie publique pour l'approvisionnement de l'eau. Les investissements, nous les reprenons nous-mêmes. La seule chose qu'il y ait, c'est une DSP pour la distribution de l'eau et pour la gestion éventuellement de la clientèle. Là-dessus, si ce sont les deux grands, si c'est vraiment ça qui fait qu'il ne peut pas partir avec nous, nous avons proposé éventuellement d'être candidat avec nous. Il pense qu'il peut jouer. Ben, je comprends, c'est la démocratie, c'est normal. Hein. Ouais. Et d'autant plus que ce qui va être intéressant, c'est qu'il se retrouve avec ses nouveaux amis du NPA, Front de gauche, ses nouveaux amis du Front de gauche, Parti communiste. Parti communiste. Je trouve que pour les européennes, ça sera intéressant. Ouais. Alors, une autre question quand même là-dessus, parce que moi j'ai regardé un peu sur ce qui s'est passé sur les dernières élections au Muro. J'ai le sentiment que vous devez certainement avoir un accord avec la droite, puisqu'on vous met à chaque fois des candidats qui sont, des poids plumes dans le système UMP des Yvelines. Ben, je trouve que là, vous êtes un peu Poids dur. plume, pas par le poids. Non, vous êtes un peu dur vis-à-vis de maître François Gerbert. Je trouve que. Ouais. Il a fait combien de pourcents? Ah ben je ne sais pas, ça. Il fait moins de 15. Il a fait 15%. Moins de 15. Oui, mais moins Moins de 15 pour un candidat de l'UMP dans une ville, c'est quand même assez surprenant. Je sais pas. Enfin, c'est pas la faute de François. Même à Trappes, on fait mieux. Même à Trappes, on fait mieux. Là aujourd'hui, a été désigné Raymond Molero, qui est de l'Union centriste des Yvelines, par l'UMP-UDI. Il fera moins de 15. Je ne sais pas. Par contre, aux dernières municipales en 2008, il conduisait une liste. C'est marrant, l'histoire des fois se répète. Il conduisait une liste qui était regroupée avec le Front de gauche, Lutte ouvrière, etc. Je pense que peut-être qu'il était tantôt au centre des lénino-marxistes trotskistes et peut-être maintenant qu'il est au centre de l'UMP-UDI. Je ne sais pas. Hein. Moi, je suis... Marc, toi, tu viens bien du CRS et aujourd'hui, tu es presque sans étiquette. Enfin, je sais plus. Oui, allez, une dernière question, parce qu'on a largement... c'est des fois un bon on peut être sans étiquette, mais un homme de marque. Et un homme de marque, ça peut être un bon produit des fois. C'est-à-dire que quand on fait des... L'arbitre va peut-être siffler la fin du match. Excusez-moi. Et je vais le siffler parce qu'il y a quelque chose, j'ai oublié tout à l'heure, je voulais vous dire. Il y a quelqu'un que j'appréciais hier soir qui est décédé, c'était Cavana. Et je trouve que c'est important. J'espère que tu n'attendras pas que je décède pour m'apprécier. Non, et pour t'apprécier. Et non, je trouve que justement, par rapport à Charlie Hebdo, etc., il y a plein de choses qui ont été dites. Je trouve que c'était aussi un petit clin d'œil. On n'a pas non plus le même regard sur Charlie Hebdo et sur les prises d'opposition à géométrie variable. Donc voilà. On restera là-dessus, monsieur le maire. Parce mais que Cavana a quand même été respecté. Je suis en désaccord total avec les prises de position de Charlie Hebdo à géométrie variable. C'est vrai que... Bon, c'est pas le débat. On va remercier la Bible de nous avoir laissé un peu échanger quand même. Hein. Ça a été sympa de sa part de nous inviter cet après-midi, parce qu'on n'a pas le temps de savoir. Oui, c'est vrai. Et ça a été un plaisir. Candidat, on va peut-être y aller si vous êtes d'accord. Et j'ai vu que tu étais très surpris que je sois candidat, donc ça m'a fait plaisir. Mais bon, on va le laisser faire son job, parce qu'il serait temps qu'il reprenne un peu Monsieur Garet, c'est vrai que ça a été très dur aujourd'hui. Merci Monsieur Garet, merci Pierre. J'ai vu en tout cas que ce soir, il y a eu de la valse dans l'air. À 5 temps. Merci Françoise, merci Laurent, merci Coralie. Et la semaine prochaine, on reçoit Jean-Marie Ticler, ce polytechnicien, séminariste et édutateur spécialisé. On va beaucoup parler de la politique de la ville. On va justement sur le respect de la règle, etc. Monsieur le maire, je crois que c'est fini. Vous ne l'avez pas remarqué, mais je vous le dis. Merci Laurent, je vous souhaite une agréable soirée. Bonsoir, bon week-end. Merci.
Face à elle, votre rendez-vous actualité du vendredi sur LFM.